Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Stéphane Boy pour SBC Shimoku Trading. Bienvenue pour ces deux analyses, EDF et Plastivaloir pour aujourd'hui. Je vais commencer par EDF qui a clôturé à 14,70 € vendredi 8 février en clôture. Nous commençons par l'annuel. Vous voyez que EDF depuis 2017 se reprend, nous allons le voir sur les unités inférieures notamment en hebdomadaire et en mensuel. Mais quand même, quand on regarde sur graphique, qu'EDF évolue dans une tendance baissière de long terme, puisque déjà nous pouvons tracer une oblique baissière ici. Nous pourrons même, je pense, tracer un canal ici, ce qui ressemblerait donc à un canal baissier. Donc vous imaginez que ce sera très compliqué pour EDF de passer cette oblique, surtout si les conditions de marché se détériorent dans les mois à venir. Nous allons voir tout de suite ce qui se passe en mensuel. En mensuel, je suis passé en 100 unités parce que là, on y voit encore mieux. EDF est actuellement sur un sommet. On voit que là, c'est compliqué. Il a du mal à s'affranchir de cette zone. Donc, un plus haut à 15,72 €. On sort d'un cumul latéral large. Voilà, bon, là, on voit que c'est difficile pour le titre. Bon, après, c'est vrai qu'il vient de loin, hein, on vient de loin sur EDF, un peu en dessous de 7 €, donc il a doublé en presque 2 ans, donc on va dire c'est pas mal, sur une tendance baissière. On voit là que c'est une reprise, déjà en moyen terme, puisqu'on va le voir sur l'unité hebdomadaire. On voit une souffrance du titre, donc pour s'affranchir de cette zone. Donc déjà, revenir sur les 15,70 €. S'il revient sur les 15,70 €, on vise 1 € de plus. Et si toutefois les 16,70 € étaient franchis dans les semaines et mois à venir, on pourrait viser les 18,91 €. Mais effectivement, dans cette configuration, mais cela bien sûr reste personnel, selon moi, ça va être très compliqué de s'affranchir de cette zone. Surtout, bien sûr, je le répète encore une fois, si les conditions de marché se détériorent dans les semaines et mois à venir. En hebdomadaire, nous voyons une magnifique phase 2 de Weinstein. Là, le titre revient tester la moyenne de 30 au mois de décembre. C'est toujours aussi en hebdomadaire. Là, il faut faire attention. Bon, ça pourrait ressembler à une étoile filante. Une oblique. Alors, vous voyez là le triangle. Ça veut dire que donc sur un retracement, EDF, bien sûr, reviendrait taper la base de cette droite en se rapprochant des derniers plus bas, touché ici à 13,17 €. Vous voyez là la base du cumul ici, effectivement, aller chercher les 12,55 €. Alors effectivement là, à échéance août 2019, il ne faudra pas rompre les 12,55 €, parce que là, ça deviendrait très compliqué pour EDF. Alors, quand je vois ça, je me dis qu'il y a de fortes probabilités que EDF revienne un petit peu vers cette zone, avant éventuellement de repartir chercher les derniers plus hauts. Nous identifions donc deux supports moyen terme, les 13,17 € et 2,55 €. Nous allons voir sur l'unité inférieure ce qu'elles nous disent. Le 4 heures, alors le 4 heures est très intéressant parce que là c'est dans une tendance haussière et on voit un retracement ici, vous voyez, en cours sur la moyenne 20 H4. Je vous ai placé un support important ici à 14,48 € et un autre à 14,31 € correspondant à la base du Kumo futur. Puis les 14,10 € éventuellement, d'où ça sort de l'unité supérieure, le journalier, on va y aller après. Donc là, ça retrace, on est sur la moyenne 20. Alors, soit ça continue à descendre vers la zone 14,48 €, 14,31 €, soit nous allons tester les anciens plus hauts ici, vers les 15 €, un peu plus. Et pourquoi pas, peut-être, chercher l'oblique. D'accord? Allez, 15,40 €. Par là, hein? D'accord? Alors, contrairement au biais haussier 4 heures, nous avons une figure de retracement en journalier. Parce que ça, c'est pas franchement haussier tout ça là. Hein? En voyant cette configuration, je pense qu'il y a de fortes probabilités que le titre continue à retracer vers les 14,48 € et 14,31 €, voire une extension sur les 14,10 €.
dans cette probabilité, le titre devait se reprendre pour aller au moins chercher les anciens plus hauts ici à 15,05 €. En conclusion, j'anticipe encore un retracement sur l'action, une reprise possible sur le dernier plus haut, donc comme je viens de le dire à 15,05 €, et éventuellement aller tester l'oblique vers les 15,40 et pourquoi pas aller tester les 15,70 €, les anciens plus hauts. Et après, bien sûr, là, on le voit, ça fait un peu, voilà, un triple top, ça serait le triple top. Ça sera, bien sûr, par rapport à ce que je vous ai montré sur les unités long terme, très compliqué de s'affranchir de cette résistance. Dans cette probabilité, nous allons chercher les 16,70 €, puis après, éventuellement, les 18,91 €, mais ça va être difficile, effectivement, au vu de la tendance actuelle moyen long terme de l'action. Dans la probabilité à quelques semaines de la rupture des 14,10 €, il y aurait un support vers les 3,50 € qu'il ne faudra pas enfoncer sous peine de venir chercher les derniers plus bas à 13,17 €, où la probabilité de rebond serait forte. En cas d'enfoncement de cette zone, ce sera les 12,55 € qu'il ne faudra pas rompre sous peine de relancer la tendance baissière de fond du titre EDF. Passons maintenant à Plastivaloir, qui a clôturé vendredi 8 février à 7,86 €. Il y a eu une petite reprise effectivement également sur Plastivaloir. J'avais dit qu'au mois de décembre, les plus bas, donc à 7,39 €, pouvaient être les plus bas. Pour l'instant, ça tient. Mais voilà, là nous sommes pas très loin de rejoindre cette zone. Vous voyez la magnifique étoile du soir là en annuel, ça c'est superbe. Alors voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Une figure comme ça, là on peut penser qu'effectivement en 2019, on ne donnera pas cher, je dirais, du titre Plastivaloir suite à une étoile filante, une figure de retournement sur une unité majeure. Alors, voilà, c'est ça la question. Est-ce que nous allons vers, on va dire, une baisse plus prononcée sur les marchés type 2008 ? J'ai annoncé il y a quelques semaines que certaines configurations me faisaient penser à 2008. Et dans ce cas, effectivement, les 7,39 seraient rompus. Il y aurait un autre support ici que l'on va voir sur les unités inférieures. Et la direction serait vers la moyenne 20 annuelle à 5,08 €. Voilà, dans ce cas-là où ça se passe très mal, et bien, effectivement, nous allons redéclencher une bougie baissière sur l'action. Alors, voir un petit peu ce qui se passe sur les unités inférieures. En mensuel, une magnifique chute à la Eramet de l'époque, là. Alors, bon, après aussi, c'est vrai que, voilà, à Plastivaloir, on était à 3,80 € en décembre 2014, 4 ans plus tard, on a fait du x7, là, hein. Voilà, un peu plus, hein. Bon, alors, en mensuel, vous voyez, là, pour l'instant, l'avalement en cours, c'est pas très beau, tout ça. Et voilà, cette zone, les derniers plus bas, à 7,39 € et les 6,69 €. Alors, sur les 6,69 €, il peut y avoir un rebond technique, c'est tout à fait possible. Dans le cas contraire, et il me semble que les résultats de la société sont le 14, selon mes renseignements, donc le 14 février, on va voir comment ça va se passer. Mais vous voyez, donc la rupture des 6,69 € entraînerait une descente qui pourrait aller au moins jusqu'à la moyenne 20 annuelle à 5,08 €. En hebdomadaire, phase 4 de Weinstein, alors voilà, vous voyez là, voilà, alors là, ça peut rebondir, hein. On peut repartir suivant ce qui se passe là dans la semaine. Si par exemple, il y a une bonne nouvelle entre les pourparlers sur la guerre commerciale entre les US et les Chinois, s'il y a de bonnes nouvelles, si les résultats sont bons, on peut avoir une reprise, effectivement, là, c'est un support assez important, hein. Bon, sur une tendance baissière, mais c'est quand même un support assez important. Après, voilà, il y a eu un concurrent qui a lancé un avertissement vendredi, donc ça rechute, hein. On voit que tous les équipementiers ont rechuté.
En tout cas, c'est baissier en hebdomadaire. En 4 heures, c'est pareil, ça descend bien. Vous voyez, là, on se dirige tranquillement. Là, bon, une petite zone ici, là, vers les 7,64. Là, voilà, on se dirige. Plastivolar semble se diriger vers les derniers plus bas ici. Hein. En journalier, c'est bien baissier. Vous voyez ici ce qu'on appelle un piège acheteur. Mais voilà, alors attention, vous voyez, ça baisse pas là. Vous voyez, pour l'instant, ça baisse pas. Donc, on pourrait envisager peut-être que, voilà, sur rechute probable, éventuelle, possible, sur les 7,40 €, qui est une reprise technique. Ce n'est pas écarté. Tout se jouera sur les résultats, éventuellement les nouvelles venant des États-Unis et ou de la Chine. En conclusion, une tendance baissière de fond sur le titre Plastivaloir. Si ça s'arrange au niveau macroéconomique, peut-être que nous avons atteint les plus bas et qu'il fait une réplique. Si ça se dégrade, on peut aller vers les 6,69 € après avoir cassé l'ancien plus bas, on verra la réaction. Et si vraiment, après voilà, nous allons vers je dirais un bear market type 2008, on ne pourra écarter un retour vers la moyenne 20 annuelle, soit les 5,08 € sur le titre Plastivaloir. Je vous remercie d'avoir assisté à ces analyses. J'espère que cela vous a intéressé, cela vous a apporté quelque chose. La newsletter mensuelle, donc numéro 47 de février, est sortie. Elle est totalement gratuite. Je l'ai réalisée en vidéo. Si vous souhaitez la recevoir, vous m'écrivez à sbcshimokutrading@gmail.com. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où chaque soir, je fais une petite analyse courte sur une valeur de mon choix avec un petit graphique. Voilà, donc Twitter ZNalem47. Je vais vous mettre tout ça à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. À très bientôt.